Aujourd'hui, dans cette vidéo, je ne vais pas te parler de réseau social ou de réseau réel. Je ne vais pas t'expliquer ce que tu connais déjà. Je vais t'expliquer ce qui est transversal à toutes les méthodologies finalement de recherche de clients et quels sont les points sous-jacents que du coup tu ne mets pas en place parce que tu penses juste à ton réseau social, à la discussion que tu as en réel avec quelqu'un, à tout ce qu'on t'a expliqué. Moi, je te donne 5 meilleures façons, les 5 meilleures façons de trouver des clients que tu vas pouvoir utiliser n'importe où en réel ou en virtuel. Voilà ce que je te propose aujourd'hui dans cette vidéo. Je te rappelle que si tu aimes les vidéos Perform Coach, je t'invite à t'abonner en cliquant juste en dessous ici. Comme ça, tu seras averti dès qu'une nouvelle vidéo sortira pour développer ton business au quotidien. Ensuite, si tu as des questions sur les vidéos, si ce que je te dis aujourd'hui t'interpelle, t'intéresse, tu as des questions, des choses que tu ne prends pas, en commentaire, tu écris en dessous, je te répondrai avec grand plaisir. Et puis pour terminer, s'il te plaît, mets un petit like sur la publication, ça m'encourage à continuer et à en faire d'autres. La première façon de trouver plus facilement des clients, c'est d'augmenter ton positionnement. Ton positionnement, c'est quoi? Ton positionnement, c'est dans la sphère de tous les coachs sportifs qu'il y a autour de chez toi. Où est-ce que tu te situes? Alors, par rapport à toi, par rapport à ton offre, par rapport à tes clients et par rapport aux autres. C'est-à-dire que, du coup, prenons un exemple, tu es un coach sportif, tu es généraliste, tu fais tout, aussi bien de la perte de poids, du mal de dos, des stressés, etc. Tu es environ à 50 euros de l'heure, et ben, tu vas finalement te situer comme tout le monde dans la plupart des coachs sportifs. Donc ton positionnement ne va pas être différent. Dans la sphère du coach sportif, il va être au même endroit, là où il y a plein de monde. Donc ton objectif, c'est d'augmenter finalement ton positionnement pour que tu sortes du lot et que tu deviennes différent des autres. Et ça, quand tu vas communiquer sur les réseaux sociaux, quand tu vas communiquer en direct avec quelqu'un, eh ben, ce positionnement il va être important. Parce que plus tu sauras te positionner, plus facilement tu attireras l'attention de tes clients et plus facilement tu en trouveras. Donc, afin d'augmenter ton positionnement, il faut que tu connaisses ce que font déjà tes concurrents. Qu'est-ce qu'ils font? Que proposent les coachs qui sont autour de chez moi pour que je sache qu'il ne faut pas faire pareil pour sortir du lot. Deuxième point, il faut savoir qui tu es afin de savoir ce que tu veux proposer, ce que tu veux amener de différent pour que dans ce positionnement, tu ne sois plus un coach lambda, mais tu sois toi-même avec ta proposition, ta manière d'être et ton accompagnement et ta méthodologie. Et déjà, tu vas sortir du centre que je t'ai montré tout à l'heure, où se trouvent tous les coachs qui font de tout à 50 euros de l'heure. Et là, ton positionnement va varier, changer, évoluer, augmenter. Et là, tu vas pouvoir attirer l'attention des personnes à qui tu parles, des personnes avec qui tu communiques, des vidéos que tu fais, de l'écriture que tu fais sur des articles, sur des publications. Et là, tu vas forcément te différencier. Et c'est ce qu'on cherche pour trouver plus de clients facilement. Quand tu discutes par exemple avec des gens à l'extérieur, tu parles de ce que tu fais, si tu dis je suis coach sportif, les gens ils savent à peu près ce que c'est maintenant un coach sportif, d'accord? Voilà. Par contre, si tu leur dis moi je suis spécialisé dans la perte de poids des femmes de plus de 40 ans, voilà, qui veulent perdre entre 10 et 20 kilos. Tilt tout de suite. Et eux dans leur tête, ils ont forcément quelqu'un à qui ils pensent. Ouh là ouais, je pense que ça peut l'intéresser. Et c'est comme ça, en te spécialisant entre autres méthodologies et autres outils, que tu vas pouvoir augmenter, valoriser ton positionnement. Si tu veux en savoir plus sur la spécialisation, je t'invite à cliquer sur un lien qui est juste au-dessus. Je t'ai mis une vidéo spéciale qui t'explique comment faire et pourquoi te spécialiser. Et si tu veux connaître la méthode précise avec tous les outils possibles et disponibles pour améliorer, augmenter ton positionnement pour trouver rapidement plus de clients, je t'invite à regarder juste en dessous, je t'ai mis le lien de nos formations audio qui vont, elles, te permettre rapidement de te développer justement en te différenciant des autres. Je t'explique tout ça dans cette formation. La deuxième meilleure façon finalement de trouver des clients, c'est d'augmenter ta valeur perçue. C'est-à-dire que dans la première étape, je t'ai parlé du positionnement, je t'ai dit écoute, il faut que tu saches où tu te situes par rapport aux autres. Là, le but, ça va être de communiquer et de savoir vendre en fait ce que tu fais et en quoi tu es différent. Vendre en fait quelque part, savoir vendre ton positionnement, c'est ça une valeur perçue. La personne qui est en face de toi, qui va te regarder sur une vidéo, à qui tu vas parler, avec qui tu vas discuter, doit se dire, au vu de ta communication, ce que tu proposes, ce que tu expliques, mais j'ai pas le droit de rater ce qu'il fait. Ça me correspond complètement, je dois prendre ce coach en accompagnant. Alors j'exagère un petit peu les traits, mais c'est finalement ce que tu vas chercher. Si je te donne des exemples de valeurs perçues, c'est la même différence qu'il peut y avoir entre des sacs bon marché et puis des sacs, j'allais dire, Louis Vuitton. Je ne sais pas quelle est la différence entre ces sacs-là, je ne sais pas comment ils sont faits, je ne sais pas ce qu'il y a de mieux. Ce que je sais, c'est que la valeur perçue extérieure, du coup, elle est bien plus importante puisqu'ils sont plus chers et qu'ils se vendent plus cher. Donc c'est que la valeur perçue, ils ont réussi à faire dire, nos sacs à nous valent ce prix-là. C'est ce que tu dois faire toi aussi. C'est valable pour les voitures, par exemple. Entre Renault et Audi, désolé pour Renault, mais la valeur perçue de la qualité de la voiture, et donc le prix, forcément, n'est pas le même non plus. Donc tu dois toi aussi
savoir expliquer aux gens qui te suivent, qui te regardent, qui t'écoutent, que tu rencontres, bah, pourquoi, en fait, ils devraient venir chez toi et pourquoi ils devraient payer un certain prix, mais parce que cette valeur perçue que tu as su exposer grâce à une méthodologie et des outils est différente des autres, le positionnement, et surtout fonctionne et leur correspond complètement. Ça, c'est la valeur perçue que tu dois amener afin de trouver plus de clients. Le troisième point que je vais aborder là, c'est le fait de donner pour pouvoir recevoir. Quand tu veux trouver des clients, quand tu veux que les gens finalement connaissent ta valeur perçue, connaissent ton positionnement, hein, c'est les deux points d'avant, et finalement t'engagent en tant que coach, t'appellent, rentrent en contact avec toi, il faut qu'ils sachent un petit peu ce que tu fais et ce que ça vaut quelque part. Tu vois, c'est ce terme-là qui est important, ce que ça vaut. Mais pour ça, des fois, il faut donner. C'est-à-dire que tu vois souvent des coachs se donner des choses gratuitement, etc. Et bien oui, parce que c'est finalement le petit échantillon. Tu as toujours, quand tu es dans un magasin, un échantillon gratuit. L'échantillon gratuit, il sert à ça. Il sert à tester et à approuver, ou pas d'ailleurs, ce qui se passe. D'accord. Donc, ton job, si tu veux vraiment trouver des clients, c'est une des méthodes que je te donne. Ça fait partie des 5 meilleures méthodes. C'est de donner un échantillon gratuit de ce que tu fais, de ce que tu proposes aux gens qui te suivent, aux gens que tu rencontres, pour que tout de suite, ils sachent tester et approuver ou pas. Mais j'allais dire, attention, approuver ou pas, c'est pas grave quelque part. Alors, sauf si ce que tu fais est nul, je m'excuse. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais un positionnement clair et net, il y a des gens qui vont apprécier, d'autres non. Donc c'est pas grave si certaines personnes n'aiment pas. Ce qui compte, c'est que ceux qui aiment, aiment à fond et soient prêts justement, grâce à cette valeur perçue, à payer un certain prix pour tes prestations. Donc l'important, c'est bien d'être capable de faire un échantillon gratuit de ce que tu proposes afin justement de dire aux gens, regardez, ça vous correspond, ou regardez, ça ne vous correspond pas. Dans ce cas-là, c'est pas grave, merci, au revoir. J'ai d'autres personnes qui aiment ce que je fais et qui veulent rentrer dans mon univers pour avoir des résultats avec moi. Quatrième façon dans les 5 meilleurs de trouver des clients, c'est de ne pas rester enfermé dans ton carcan de coach sportif et de bosser avec d'autres disciplines, des disciplines connexes à notre métier qui vont te permettre de te rapporter des clients. L'important, quand tu travailles par exemple en partenariat, il y a plein de façons de travailler avec d'autres gens, hein, en partenariat avec d'autres personnes, d'autres métiers, du coup c'est que tu saches déjà que cette personne-là, ce qu'elle fait, c'est cohérent, que tu aies testé ce qu'elle fait avant de la vendre aux autres, j'allais dire, et du coup que tu sois capable de dire ok, allez-y, allez chez lui, j'ai testé, d'accord. Et que l'inverse soit bien entendu valable. Mais surtout, ce qui m'intéresse de te dire, c'est qu'il faut que vous ayez des valeurs communes, que ça aille dans le sens où tu vas toi. Si par exemple tu t'associes avec une nutritionniste, mais que vous ne pensez pas la même chose sur la manière de faire du sport, la manière de gérer la nutrition, ça va être compliqué de faire un partenariat et de travailler à deux. Donc il faut que tu trouves quelqu'un finalement qui ait les mêmes valeurs que toi et la même vision que toi. Et j'insiste sur le fait de tester ce que fait l'autre personne avant d'agir ensemble. Vraiment de tester de A à Z. C'est important de connaître ce que font les autres pour pouvoir mieux les vendre et inversement, c'est-à-dire que les autres te connaissent bien, ils pourront bien te vendre aussi. Donc c'est très important que vous testiez mutuellement ce que vous faites parce que du coup, c'est le meilleur atout afin d'être certain de ne pas se tromper déjà et de pouvoir vendre encore une fois ce que font les autres. Et ça, on ne le fait pas assez. On dit oui, ça a l'air de coller, ça le fait. Non. Teste, tu verras et vraiment tu sauras ce qu'il en est, tu sauras ce que font les autres, en quoi c'est vraiment associé à ce que tu fais et quelles sont vos valeurs communes. Ça, c'est le plus important. La 5e façon de trouver plus de clients, elle est en rapport et elle s'insère dans les 4 précédentes que je t'ai données. En fait, il faut que tu te développes toi personnellement afin que tu saches qui tu es, ce que tu veux, quelles sont tes qualités. Bref, ça s'appelle du développement personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on met de côté très rapidement, surtout chez nous. En France, c'est pas toujours bien vu de dire oui, mais moi je bosse avec quelqu'un et tout. Non, c'est hyper important pour toi. Pourquoi? Parce que tu vas pouvoir être au centre de ton activité et être au centre de ce que tu fais. Et tes qualités que tu as en tant que personne, tes valeurs que tu as en tant que personne vont être transcrites dans ton entreprise et dans ce que tu communiques et ce que tu vends. Et c'est là où arrive, j'allais dire, le jackpot. Parce que du coup, c'est là où tout finalement s'aligne. Tu es aligné avec toi-même, j'appelle ça comme ça moi, tu es aligné avec toi-même, et c'est là où tu te rends compte que finalement tout marche et tout fonctionne. Alors pour faire du développement personnel, il va falloir un certain courage. Bah oui, parce que quand tu veux te développer personnellement, quand tu veux t'aligner avec toi-même, il faut aller fouiller un petit peu à l'intérieur. Et du coup, il y a des choses plus ou moins jolies, des choses que tu traînes d'avant, des choses qui t'empêchent d'avancer d'ailleurs. Et tu le sais au fond de toi, mais tu n'oses pas travailler dessus, tu as peur, tu n'as pas envie. Je te conseille moi fortement de mettre le nez dedans, d'avoir ce courage-là. Tu verras que tu en ressortiras grandi, bien plus aligné avec toi-même, je le répète, et du coup forcément bien plus sûr de ce que tu fais, avec une vraie personnalité qui te correspond, et du coup une communication qui te correspondra, bref, plus de clients, bref, une avancée majoritaire dans ta vie et dans ta société.
Parce que n'oublions pas une chose très importante, quand tu es entrepreneur, bah, finalement, tu es toi toujours l'homme derrière l'entrepreneur ou la personne derrière l'entrepreneur. Quand je dis l'homme, c'est homme et femme, en représentation. Et finalement, tu es toujours entrepreneur, même quand tu vas te coucher le soir, même quand tu rentres chez toi. Donc, du coup, eh ben, ça veut dire que si tu es un meilleur être humain, ou un mieux aligné avec toi-même, un meilleur, ça ne veut pas dire il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personne, d'accord, meilleur par rapport à toi-même, on est bien d'accord, et ben, du coup, tu seras un meilleur entrepreneur, et du coup, tu auras plus de résultats, tu te poseras moins de questions, tu auras une direction bien plus claire, tu sauras ce que tu veux, bref, tu verras que ça changera ton quotidien, complètement. Dans ce bonus, je vais t'expliquer que les 5 meilleures façons de trouver des clients que je t'ai données aujourd'hui, je te l'ai dit, elles sont transversales à tout ce que tu peux faire, réseau social, discussion, réseau réel, rencontre entrepreneur, rencontre business, etc. Et du coup, elles vont te servir tout le temps. Mais pour mettre en place ça, il faut une planification, il faut être capable d'organiser les choses et un plan d'action. C'est ça qui est important. Il faut que tu mettes un plan d'action dans ce que tu fais pour que chaque effort paye et chaque étape amène des résultats. C'est ce que moi je mets en place avec les coachs que j'accompagne au sein de la team Perform Coach. C'est-à-dire que on a ces 5 manières transversales, ces 5 meilleures façons de trouver des clients qui vont vraiment organiser notre quotidien et notre avancée avec un plan d'action précis et des étapes détaillées et des étapes déclinées comme ça et les unes après les autres dans un ordre bien précis. Et c'est comme ça que tu auras des résultats. Si tu veux en savoir plus sur la Team Perform Coach, une aventure humaine et collective qui te permettra de développer ton business et gagner plus d'argent au quotidien, bah, je t'ai mis le lien en dessous. En conclusion, j'aimerais te dire que finalement, ce que je t'ai donné aujourd'hui, les 5 meilleures façons de trouver des clients qui sont transversales à tout ce que tu peux faire, qui doivent vraiment agrémenter ton quotidien de coach sportif pour augmenter tes revenus au quotidien, donc l'augmentation de ton positionnement, l'augmentation de ta valeur perçue, le fait de donner pour recevoir, le fait de travailler avec d'autres disciplines, ne sont valables que si tu sais qui tu es et que tu es capable de mettre ça dans un ordre précis. Sans ça, ça aura certes quelques effets, mais qui seront trop disparates pour être satisfaisants. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à liker, commenter si tu as des questions, et puis surtout à t'abonner si tu veux vraiment ne rater aucune de nos vidéos pour développer enfin ton business et vivre avec toutes les libertés possibles de ton activité, une liberté de temps, d'organisation et d'argent. Je te souhaite une bonne journée. Je te dis à bientôt.